La musique et les instruments sont-ils vraiment interdits en islam? Par exemple, les instruments comme le piano, la guitare, la flûte et ce qui est semblable sont interdits en islam. Le prophète Mohammed a dit « Il y aura dans ma communauté des gens qui seront ensevelis dans la terre, des gens qui seront défigurés et des gens qui recevront des pierres du ciel. » Alors un homme parmi les musulmans lui a demandé « Ô messager d'Allah, quand est-ce que cela aura lieu ?» Le prophète Mohammed a répondu « Lorsque les chanteurs et les instruments de musique seront apparents et que les vins seront bu. » En effet, la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur des hommes et l'instrument crée une sorte de légèreté dans l'âme. Le fameux verset coranique que supposément interdit la musique. La sourate 31 verset 6 est parmi les hommes. Il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin de Dieu et pour prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Il n'est pas ici question justement de musique. On parle ici de plaisants discours pour égarer hors du chemin. Les plaisants discours, ce ne sont pas seulement des discours ou des paroles qu'on trouve dans la musique. La musique, c'est une inspiration divine. Jouer des instruments, c'est divin. C'est un don. L'air souffle, il fait de la musique. Les oiseaux chantent, ils font de la musique. Je vais vous dire c'est quoi acheter des discours pour égarer les gens hors du chemin. J'ai acheté ceci, un plaisant discours pour égarer les gens. Ça, c'est un plaisant discours égareur. J'ai acheté aussi ceci. Ça, c'est acheter des plaisants discours pour égarer les gens. Voilà, c'est ça le plaisant discours. Est-ce qu'il y a une question de musique? Est-ce que c'est écrit dans le Coran de manière claire et précise que le mot musique est là? Il n'est pas. Il y a ceux qui achètent de discours pour égarer les gens. Vous n'avez jamais remarqué que dans la version arabe de ce verset, il est écrit ceux qui achètent des hadiths divertissants pour égarer les gens hors du chemin de Dieu? On parle de hadith ici, hein? On parle pas de musique. Le mot musique n'est pas là, mais le mot hadith, il est là. Ceux qui achètent des hadiths. Et des hadiths, c'est une narration. Un conte, une nouvelle. Ok? On parle de hadith égareur. La musique, est-ce que la musique égare? Qui peut dire que la musique les a égarés? Il y a des chansons qui peuvent avoir d'une incitatif à faire du mal, mais la musique en général, la musique des instruments, on parle ici très clair, on parle de les gens qui achètent des hadiths divertissants pour égarer les gens. Moi, j'ai acheté Bukhari, j'ai acheté Muslim. Ça, c'est des hadiths qui égarent. Alors, la musique, elle est où là-dedans? On nous fait croire à nous que c'est de la musique pour qu'on entre dans une dictature islamique dans laquelle tout est contrôlé, comme si on était dans les temps des califes. Mais on est libre et le Coran ne parle pas de musique. Il parle des hadiths qui égarent, qui ont ou qui utilisent des propos frivoles, ce qu'on appelle en philosophie des sophismes, des propos sophistes. Des propos qui ont comme but de égarer, induire les gens en erreur et endoctriner les gens. C'est ça, le sophisme. On parle ici pas de propos frivoles, on parle de sophisme. On parle pas de musique là-dedans. Trouvez-moi le mot musique dans ce verset. Celui qui me trouve le mot musique, waouh, c'est un vrai savant de l'islam. En attendant, laissez-moi jouer ma guitare à cordes. Parce que le hadith qui dit que les instruments à cordes ou à vent et le piano, c'est pas permis. Trouvez-moi ça dans le Coran.
Trouvez-le moi. Trouvez-moi les instruments. Avant, à cordes. Trouvez-moi ça. Trouvez-moi l'interdit. Clair, net et précis, sans équivoque. Trouvez-moi le mot musique. Tel quel.